Dans cette vidéo, nous allons parler de la géométrie moléculaire, mais plus précisément de la polarité des molécules. La polarité des molécules va découler en fait d'un principe qu'on appelle le moment dipolaire. Par exemple, dans la molécule de HF, j'ai deux atomes différents et je vais avoir un atome qui va être plus électronégatif que l'autre. Dans ce cas-ci, l'atome le plus électronégatif, ça va être le fluor. Ce que ça veut dire, ça ici, dans le fond, c'est que le fluor, dans la liaison chimique, va avoir tendance à attirer les électrons vers lui. Donc, les électrons, on pourrait dire que d'une certaine façon, ils vont se trouver plus proches du fluor que de l'hydrogène. Ici, ça reste quand même une liaison qui est covalente. Les électrons sont partagés entre les deux atomes, sauf que le fluor, les électrons sont plus proches de lui. Ce que ça va avoir comme conséquence ici, c'est que le fluor va avoir une tendance plus négative. On va dire qu'il y a une charge partielle négative à cause justement que les électrons sont plus de son côté. Tandis que l'hydrogène, lui, va avoir une charge partielle positive parce que, dans le fond, les électrons se sont éloignés de lui, fait qu'il va avoir un peu moins on pourrait dire un peu moins d'électrons qu'il va y avoir de protons. Les charges partielles vont être représentées par la lettre delta minuscule. Vous connaissez probablement tout le monde la lettre delta majuscule qui est souvent utilisée pour quand on parle de différence entre deux choses. Mais ça ici, c'est la lettre grecque delta minuscule. Donc, quand je mets delta moins, ça veut dire que j'ai une charge partielle négative et delta plus va être une charge partielle positive. Une autre façon de représenter la polarité des molécules, c'est avec un vecteur de moment dipolaire, qui est une flèche qu'on va mettre une barre dessus. Donc ça ici, cette flèche-là vient nous indiquer, c'est comme si j'avais un déplacement des électrons du centre de la liaison vers le fluor, et le vecteur va nous indiquer vers où les électrons se sont déplacés. Un moment dipolaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la mesure quantitative de la polarité d'une liaison. En physique, on va dire qu'un moment dipolaire, c'est égal à la charge d'une molécule fois la distance entre les atomes. Nous, en chimie, on n'utilisera pas vraiment cette formule-là, mais si on voulait vraiment calculer un moment dipolaire, on l'utiliserait. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout de savoir est-ce qu'il y a un moment dipolaire dans une molécule ou est-ce qu'il n'y en a pas. Si j'ai une molécule diatomique, donc uniquement deux atomes, mais que les deux atomes sont identiques, j'aurai pas de moment dipolaire. Donc, on va dire que notre molécule est non polaire. Donc, ici, j'ai deux hydrogènes qui sont liés ensemble par une liaison. Ben, j'ai deux atomes qui ont une électronégativité identique. Donc, les électrons vont se trouver exactement au centre de la liaison. Et je n'aurai donc pas de moment dipolaire. Par contre, si j'ai une molécule diatomique dont les deux atomes sont différents, comme c'était le cas de la molécule de HF, ben dans tous les cas, je vais avoir une molécule qui va être polaire. Ça pourrait être légèrement polaire ou plus polaire, là, comme HF, c'est une molécule covalente qui est quand même assez polaire. À partir du moment où j'ai trois atomes ou plus, la situation se complique beaucoup parce que les moments dipolaires vont dépendre pas seulement de la polarité des liaisons, mais aussi de la géométrie des molécules. Exemple. Pour la molécule de CO2, dont vous voyez la structure de Lewis ici, j'ai l'oxygène va être plus électronégatif que le carbone. Fait que dans le fond, pour chacune des liaisons carbone-oxygène, je pourrais venir faire un moment dipolaire, venir dessiner un moment dipolaire qui pointerait vers l'oxygène des deux côtés. Comme je disais, des moments dipolaires, on peut représenter ça par des vecteurs. Dans ce cas-ci, j'ai les deux vecteurs de même longueur qui vont pointer dans un sens et dans l'autre et qui vont donc s'annuler complètement. Donc, à ce moment-là, on va dire que le moment dipolaire est égal à 0. Autrement dit, j'ai pas de moment dipolaire, la molécule va être non polaire. Maintenant, si on fait la même situation avec la molécule d'eau, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc je vais avoir un moment dipolaire qui va pointer dans mes deux liaisons vers l'oxygène. Par contre, dans cette molécule-là, les deux vecteurs pointent vers le haut. Autrement dit, je vais avoir une annulation de la composante en X des deux vecteurs. Par contre, vu que les deux vecteurs pointent vers le haut, je vais avoir une addition de la composante en Y de ces deux vecteurs-là et je vais avoir à ce moment-là un vecteur moment dipolaire résultant qui va pointer vers le haut. À ce moment-là, ça va donc vouloir dire que le moment dipolaire ne sera pas égal à 0 parce que j'ai un moment dipolaire, quand j'additionne là, mes deux vecteurs de moment dipolaire de mes liaisons, j'obtiens un moment dipolaire résultant
qui a une certaine longueur. C'est pas vraiment la longueur ou la grandeur du vecteur qui m'intéresse. C'est vraiment de savoir s'il y en a un ou non. Et dans ce cas-ci, oui, j'ai un moment dipolaire, donc le moment dipolaire ne sera pas égal à 0. On peut donc dire que la molécule d'eau est polaire. Le moment dipolaire peut servir à différencier des isomères. Un isomère, ce que c'est, c'est des molécules qui ont la même formule, mais dont l'arrangement des atomes est différent. Autrement dit, dans les molécules qui sont des isomères, je vais avoir le même nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, et ainsi de suite, sauf que les atomes vont être placés différemment dans les molécules. Exemple, pour la molécule de C2H2Cl2, j'ai 3 isomères possibles. J'ai premièrement l'isomère de gauche où les 2 chlores sont sur des carbones différents et les 2 pointent vers le bas. Sur l'isomère du centre, les 2 chlores sont sur le même carbone, tandis que sur l'isomère de droite, j'ai 2 chlores sur 2 carbones différents, un peu semblable à ma première molécule, sauf qu'il y a un chlore vers le bas, un chlore vers le haut. Fait que ça ici, c'est les 3 isomères, c'est 3 molécules différentes qui auraient des propriétés physiques comme leur point d'ébullition, point de fusion, qui seraient différentes, mais qui ont quand même la même formule moléculaire, C2H2Cl2. Si je venais sur ces molécules-là dessiner les moments dipolaires. Donc, ici, j'ai la liaison carbone-chlore. Le chlore est plus électronégatif que le carbone. Donc, je pourrais dessiner un moment dipolaire de ma liaison qui pointe vers le chlore. Même chose pour l'autre chlore. Pour mes hydrogènes, l'hydrogène est moins électronégatif que le carbone. Donc, à ce moment-là, mes moments dipolaires viendraient pointer vers le carbone pour ces 2 liaisons-là. Si j'additionne tous ces vecteurs-là ici, on voit que tous ces vecteurs-là pointent vers le bas, fait que je vais avoir un moment dipolaire résultant, qui est l'addition de tous mes vecteurs, qui va être vers le bas comme ça ici. J'aime ça entourer les moments dipolaires résultants pour qu'on puisse facilement les différencier des autres moments dipolaires. Donc, dans la première molécule ici, j'ai un moment dipolaire, donc on pourrait dire que notre moment dipolaire n'est pas égal à 0. Dans ma deuxième molécule ici, mes liaisons carbone-chlore, le chlore est plus électronégatif, fait que je pourrais mettre des moments dipolaires qui pointent vers les chlores. Le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène, donc je pourrais faire des moments dipolaires de mes liaisons qui pointent vers le carbone. Ici, on s'aperçoit que tous les moments dipolaires pointent vers la gauche. Donc, à ce moment-là, j'aurai un moment dipolaire résultant. Je vais le dessiner en dessous. Ça a peu d'importance, on le dessine où. Ce qui est important, c'est la direction. Donc, j'aurai un moment dipolaire résultant qui pointerait vers la gauche. Donc, encore une fois, ici, ma molécule est polaire. Mon moment dipolaire ne sera pas égal à 0. Dans la troisième molécule ici, encore une fois, j'ai des liaisons carbone-chlore dont le moment dipolaire va pointer vers le chlore, et j'ai des liaisons carbone-hydrogène dont le moment dipolaire des liaisons va pointer vers le carbone, comme ça ici. Dans ce cas-ci, les 2 vecteurs des liaisons carbone-chlore vont s'opposer un à l'autre. Ils vont être dans des directions complètement opposées, donc ils vont s'annuler ensemble. Et la même chose avec mes vecteurs de mes liaisons carbone-hydrogène. Les vecteurs vont pointer vers le carbone dans des directions opposées, donc ils vont s'annuler. Dans ce cas-ci, j'aurai donc aucun moment dipolaire résultant, donc on pourrait dire que le moment dipolaire va tout simplement être égal à 0. Donc, dans ce cas-ci, dans mes 3 isomères, mes 2 premiers isomères sont polaires, tandis que le 3e est non polaire, et ça aurait une influence sur les propriétés physiques. On va faire quelques exemples de molécules pour venir déterminer si elles ont un moment dipolaire ou non. Premièrement, BF3. La première chose à faire dans toutes les situations où on veut savoir si on a un moment dipolaire ou non, ça va être de venir dessiner la géométrie de la molécule. Donc, dessiner la molécule en 3 dimensions. Donc, je commencerai comme d'habitude par faire la structure de Lewis pour finalement venir dessiner la molécule en 3 dimensions. Moi, je vais dessiner directement la molécule en 3 dimensions parce que on va utiliser 3 exemples dont on a déjà fait ces exemples-là dans une autre vidéo. Donc, pour BF3, c'est une molécule qui va être trigonale plane. On se rappelle, on va avoir des angles de 120 degrés. Ici, dans BF3,
le fluor est plus électronégatif que le bore. Fait que dans le fond, chacune des liaisons bore-fluor, le moment dipolaire va être orienté vers le fluor. Si on commence par regarder uniquement mes deux moments dipolaires du bas ici, si je les additionne ensemble, ça me ferait un moment dipolaire qui pointerait vers le bas ici. Par contre, ce moment dipolaire-là est complètement contrebalancé par le moment dipolaire qui pointe vers le haut ici. Donc, à ce moment-là, tous les moments dipolaires vont venir s'annuler et on va pouvoir dire que le moment dipolaire va être égal à 0. Autrement dit, cette molécule-là est non polaire. Maintenant, si on regarde la molécule de NH3, NH3, la géométrie de cette molécule-là est la suivante. Donc, j'ai mon azote au centre, un doublet d'électrons ici. C'est une géométrie électronique qui va être tétraédrique. Donc ça ici, c'est la géométrie de ma molécule tétraédrique. Premièrement, donc quand on va regarder pour les moments dipolaires, on va faire complètement abstraction des doublets d'électrons. Donc mon doublet d'électrons ici, j'en tiendrai pas compte. L'azote est plus électronégatif que mon hydrogène. Donc à ce moment-là, les moments dipolaires locaux des liaisons vont tous les trois pointer vers l'azote. Donc, celui-là ici, on pourrait dire qu'il est à l'avant. C'est pas super évident à dessiner quand on dessine des vecteurs comme ça. Et finalement, le moment dipolaire ici de ma troisième liaison va pointer comme ça. Donc, celui-là, il est à l'arrière. Donc, ici, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir dans une molécule en 3 dimensions, mais dans ce cas-ci, mes 3 vecteurs pointent un petit peu vers le haut. Donc, à ce moment-là, j'ai aucun moment dipolaire qui va venir contrebalancer les moments dipolaires qui montent vers le haut. Donc, je vais avoir un moment dipolaire résultant qui va aussi pointer vers le haut. Donc, la molécule de NH3 va effectivement être polaire. Son moment dipolaire ne sera pas égal à 0. Donc, c'est une molécule qui est polaire. Troisième exemple, la molécule de SF4. Donc, si je dessine la molécule de SF4 en 3 dimensions, donc, c'est une molécule dont la géométrie électronique, c'est une géométrie bipyramide à base triangulaire, mais une des positions équatoriales va être remplacée par un doublet d'électrons, ce qui va faire que ça va être une géométrie moléculaire à bascule. Donc, dans cette molécule-ci, les fluors sont plus électronégatifs que le soufre. Je pourrais donc venir dessiner des moments dipolaires qui pointeraient vers mes fluors. Les deux positions axiales, leurs moments dipolaires vont s'annuler. Donc, lui et lui vont s'annuler complètement. Tandis que mes deux autres moments dipolaires, eux, vont tous les deux pointer vers la droite. Donc, entre ces deux-là ici, je vais avoir une résultante qui va être un moment dipolaire qui pointe comme ça ici vers la droite. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un moment dipolaire qui n'est pas égal à 0 et j'ai donc une molécule qui est polaire.